Alors, si Dieu veut, on va commencer maintenant le chapitre 8 des Echalot. Et on va progresser sur ce sujet très, très compliqué des Echalot. L'objectif du Ramak, c'est d'abord, jusqu'au chapitre 8 qu'on va faire, c'est de mettre à plat tous les textes qu'on a sur les Echalot. Après, si Dieu veut, à partir du chapitre 9, une fois qu'on aura posé tous ces textes-là, on va pouvoir essayer maintenant de comprendre un peu mieux. Parce que d'abord, effectivement, il faut avoir bien tous les textes clairs. Alors, comme je vous ai dit, la majorité de ces textes, évidemment, ils proviennent du Zohar. Ce qu'on a fait, nous, dans ce qu'on a appelé les 7 Echalot, du chapitre 1 au chapitre 7. Donc, on a bien compris qu'il y avait 7 Echalot, que les Echalot, elles étaient liées à des anges, qu'elles avaient une architecture et qu'elles avaient une fonction. Et évidemment qu'elles avaient des noms. On a vu les noms des Echalot. La semaine dernière, on a rajouté un autre texte qui est l'embryon de ce qu'on appelle la littérature des palais et qui est un texte qui provient, peut-être j'ai été un peu rapide la semaine dernière, de Rav Netronaï Gaon. Qui c'était ce Rav Netronaï Gaon? C'est un Géonim, c'est ce qu'on appelle les Géonim, c'est-à-dire des gens qui habitaient à Babel, et il a composé, lui, et lui, il a toute une histoire sur lui, parce qu'il était en contact avec les communautés françaises et espagnoles, et lui, il a écrit un petit livre qu'on lui attribue, qui s'appelle Shimusha Rabba, qui s'appelle le Sidura des Shimusha Rabba et le Seder Echalot, où là-bas aussi, on a 7 palais. Pour le moment, on pose les textes. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est pas les mêmes? Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça correspond pas? Mais bon, on peut pas rentrer dans un sujet aussi complexe que les Echalot si on n'a pas déjà au moins les textes. Le Ramak, il avait quand même dit, en conclusion, En safek ki Echalot haele, em Echalot shepirashnu beprakim hakodmim, et pour lui, il dit, ça fait aucun doute que ça correspond. Bien effectivement qu'on ait l'impression qu'il y ait des différences, que c'est pas exactement comme ça. Mais on considère que toutes ces traditions qu'on a sur les Echalot, elles correspondent à des points de vue différents sur les Echalot. Donc est-ce qu'on voit un côté l'intériorité du Echal, l'extériorité du Echal? J'avais simplement dit, et on y reviendra, que ça sera dans le chapitre d'après, que d'après le Harizal, évidemment tous ces textes-là sont des textes très importants de Kabbale qu'on a depuis longtemps. Simplement ils correspondent à différents stades des Echalot. Est-ce qu'il s'agit des Echalot dans tel monde ou dans tel autre monde? On n'en sait rien. Mais on rentrera dans la technique. Pour ce qu'on va commencer aujourd'hui, c'est que le Ramak qui dit il y a un texte qu'on n'a pas encore étudié, au début du chapitre 8. Od, Siper Rabbi Shimon Bar Yochai, Benyan Echalot Haele, Bichlal. Il y a un autre sujet qui est abordé dans le Zohar par Rabbi Shimon à propos des Echalot. Mais là-bas, ça s'appelle des Madourines. Ce terme de Madourine, il revient souvent dans le Zohar. Et c'est marqué des fois dans le Zohar, Echalot ve Madourine. C'est quoi des Madourines? Madourine, ça vient de la Shon Ladour. Ladour, comme en hébreu moderne, dira, une dira, c'est une habitation. Charles, il a traduit ça comme étant des résidences. Avec M. Seban, je pense qu'on pourrait appeler ça des habitacles. D'accord. Et on a aussi dans le Zohar 7 madourines, 7 habitacles, ou 7 résidences, ou 7 lieux d'habitation. Ve'akol inyan echad, mais ce qu'on désigne par le mador et par le echal, tout ça c'est le même sujet. Inyan echad ve'echal ou mador, ve'ze leshono beparashat teruma. Alors Ramak qui dit voilà comment est-ce que sont décrites ces 7 madorines qu'on va commencer à voir aujourd'hui si Dieu veut, et c'est dans Parashat Teruma. Il se trouve que dans Parashat Teruma du Zohar qu'on a, c'est pas là-bas. C'est où? C'est dans
Parashat Bereshit à partir du folio, comme je l'ai indiqué, à partir du folio 40, ou plutôt 40b, et à propos de 40, même un peu avant, 40a et 40b. Alors c'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement de place. Alors évidemment, tout le monde sait que le Ramak, lui, même s'il a vu le Sefer Zohar imprimé, lui, toute sa vie, il a travaillé sur des manuscrits. Et que quand les éditeurs du Zohar, ils ont mis le Zohar en ordre à partir des manuscrits, donc ils ont effectivement changé certains textes, ils en ont même omis certains autres. On connaît l'histoire, on en a parlé longuement quand on a fait le colloque sur le Zohar de Mantoue. Pourquoi est-ce que dans le manuscrit du Ramak, cette histoire des Madourines, elle est dans Teruma? Comme je vous ai dit, dans le Zohar, il y a plusieurs passages qui traitent des Chalot. À tel point qu'on pense, qu'on a pu penser, et que certains pensent qu'il ne s'agit pas des mêmes Echalot. C'est pas les mêmes. Très bien. Maintenant, pourquoi dans Teruma? Tout le monde sait qu'évidemment, dans Teruma, c'est la paracha où on va donner la Teruma, c'est-à-dire le prélèvement de ce qu'on va prélever pour la construction du Mishkan. Et que comme le Mishkan, en bas, il correspond à l'architecture de ce qui est en haut, donc c'était plutôt logique que le Zohar là-bas, il ait mis les Chalot dans Parashat Teruma. Il y a aussi des Chalot dans d'autres parachats. Simplement, les éditeurs, vu que le verset principal de ces Chalot, il va être lié à Maaseh Bereshit, puisqu'on va voir le verset Ve'aretz Aïta Tohu Vavohu Ve'chosher al Pene Tehom. Le deuxième verset, et la terre elle était Tohu et Vohu, et Chosher et obscurité al Pene Tehom. Ils ont pensé que c'était plus judicieux d'insérer ce passage dans Bereshit. Alors c'est une grande question. Est-ce que les Chalot c'est quelque chose qui est lié à la création du monde, ou est-ce que c'est lié plutôt au Mishkan? Vous allez me dire, bon, de toutes les manières, les Chalot sont des sujets divins et qui correspondent à une architecture céleste des choses, donc les deux peuvent aller. En tout cas, le texte qu'on va voir maintenant, il est donc, d'après le Ramak, il est dans Parashat Teruma, mais dans toutes les éditions modernes, et donc dans Mantoue, par exemple, pour ceux qui ont Mantoue, vous verrez là-bas que c'est bien disposé, on l'a mis dans Bereshit. Autre raison pour laquelle on a mis ce texte dans Bereshit, c'est que dans Bereshit aussi, là-bas aussi, il y a des Chalot. Donc on a placé les Madourines après les Chalot. Très très bien. Alors maintenant qu'on commence un peu à y voir un peu plus clair, on va prendre notre temps pour analyser ces 7 Madourines. D'accord. Évidemment, comme c'est dans le Zohar, le Ramak là-bas aussi, il a expliqué dans le Zohar. D'abord le principe qu'on va noter, que Gvar Pirashnu, chez Madurin Gouf Ve'aechalot Nefesh Aleem. Les Madurin, c'est, on va dire, le corps des palais. Et les palais, ce qu'on appelle les Chalot, c'est l'âme de ce corps. Autrement dit, c'est leur esprit. Donc, d'un côté, on voit la chose par rapport à une extériorité. D'un autre côté, on voit la chose par rapport à une intériorité. Alors, si Dieu veut aujourd'hui, on va faire les 3 premiers palais, parce que le 3e palais, il va nous parler de Rosh Hashanah et de Kippour. Alors, on va prendre notre temps tout doucement. Sheva Madurin, Inun Le'ela. Il y a donc 7, donc comme j'ai dit, comme vous voulez, des résidences. Moi j'aime bien rester sur la notion de l'Adour. L'Adour c'est habiter, dira. Donc c'est plutôt des habitacles, ou des habitations. Shiva Madurin Inun Le'ela, il y a 7 habitations ou habitacles ou résidences en haut. Darga al Darga, et qui sont 1 degré sur 1 degré. Ça veut dire quoi qu'ils sont 1 degré sur 1 degré? Alors, Ramak dit, c'est comme dans les Chalot, ils sont imbriqués les uns dans les autres. C'est l'un à l'intérieur des autres. Si vous vous rappelez, le Zohar, il avait donné ça, il avait donné l'exemple de l'oignon.
Vous savez, les pelures d'oignons, elles sont les unes à l'intérieur des autres. Ou bekulo maduré. Et dans toutes ces habitations, malaché ilae, on a donc des anges supérieurs. Il in alilin, les uns sur les autres. Alors, évidemment, on va y venir tout doucement, on a vu que dans les chalotes, il y avait donc des préposés, et des préposés, et des sous-préposés, et des milliers de préposés, bref, toute une cohorte angélique qui correspondait à chaque échalot. D'accord? Achinami letata, et il en est de même en bas. Alors ici, c'est un peu particulier, parce que on considère que, de la même manière qu'il y a des échalot dans les mondes supérieurs, ça correspond à une réalité qui est en bas. Vekulo achid da beda, et ils sont tous liés l'un à l'autre, les meheve kulahad, pour qu'ils soient tous un. Donc tout ça ne forme que un. Ça, on l'avait compris à la fin des Chalot, c'est que tout ça, on considère pas ça comme étant des entités séparées, on considère ça comme étant une configuration globale qu'on va nous-mêmes diviser en 7. Mais évidemment, c'est toujours lié au 1. Shiva Madurin, Inun Laela, donc ça correspond à, il y a 7 Madurin qui sont en haut. Shiva Madurin Nun Lela, Ve'ai Eretz Ila, et 7 terres supérieures. Achidat Lun, elle est liée à eux, Ve'kulu Kaimin Ba, et ils se maintiennent tous en elle, ou Be'kulehu Kaima Tushbehta de Kucha Berechu, et dans toutes se trouve la louange du Saint béni soit-il, Dargin Peperishan Da Mida, des degrés séparés l'un de l'autre, Ve'atrin Perishan Da Mida, Minda, et des lieux ou des endroits séparés l'un de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a ici cette notion de Eretz Ila? Alors évidemment, quand on va voir cette notion de 7, toutes les fois où on a divisé les choses en 7, et dans le Zohar, il y en a plusieurs. L'exemple le plus connu, c'est que déjà de la Gemara, on apprend qu'il y a 7 terres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un midrash au début, à la fin de Bereshit, que quand Caïn il avait été puni, il avait été renvoyé de la terre. Le Zohar là-bas, il a dit, comme il y a 7 degrés de terre, d'accord, il y a Eretz, Erek, Tevel, etc., ça, on l'a vu, et que du coup, il y avait des habitations dans des terres souterraines. Et dans la Bible, et vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait des terres où il y avait des hommes particuliers, etc., ça fait beaucoup de spéculation. Donc on a 7 terres, on a 7 cieux, si vous en souvenez, d'accord, Vilon, Rakia, etc. On verra aussi que dans le Gehinam, ça c'est encore autre chose, il y a aussi 7 degrés. D'accord? On a vu ça, c'est dans un Zohar qu'on va lire bientôt à propos de Amen là-bas. On a dit qu'il y a le dernier degré du Gehinam dont on ne sort jamais. Et que c'est lié à ce degré de cette terre-là. Touche Bechatam, Dargin Parishin, Vatat Parishan, d'accord, Mamadura, Kadma et Tata. Très bien. Commençons par le premier. Donc, comme je vous ai donné les traductions de Charles, vous pouvez effectivement voir qu'est-ce qui se passe. D'après le Ramak, n'oubliez pas, il s'agit maintenant de la corporéité des chalot, c'est-à-dire le gouffre, c'est-à-dire leur aspect extérieur. Or, et dans les chalot qu'on a vu plus tôt, on avait commencé par leur intériorité. Or, qu'est-ce qui se passe dans l'extériorité des chalot? C'est que justement, du coup, elles sont en contact avec les forces extérieures. À tel point que le Harizal, il a dit que justement, il s'agit que les madourines, ce sont des echalot de chetsoniut, ce sont des echalot des degrés extérieurs des choses. Ou ata, donc le madura kadma, le premier madura. Ou ata, c'est un lieu, bichashur, c'est un lieu extrêmement sombre, Dela Naïr, qui n'éclaire pas. Ve'u metaken, les madouré, rouché, vekistre.
Alors on va prendre des mots un peu difficiles. Et il est là-bas pour être le lieu d'habitation des rouchés, c'est-à-dire des rouchines, des souffles. Vekistré, lui, il a traduit Vekistré valoulet takifin, ce sont ceux qui vont exécuter, ce sont ceux qui vont mettre en place des exécutions. Alors, Rama qui dit d'abord évidemment ce premier Madour, il est en collaboration avec le premier Echal qui s'appelle, si vous vous rappelez, Echal Livnat Asapir. Et ce Echal-là, il est là pour faire la jonction entre les degrés d'en bas. Des light razian, ve light beuneura, qui correspond à des degrés qu'on ne voit pas, et dans lesquels il n'y a pas de lumière. Vela chashucha, et qui sont vela diuk naklal, et qui n'ont, alors lui il dit Charles traduit qui n'ont ni clair, ni obscur, ni aucune forme. Vetaman lo yedebe yediaklal, et de là-bas on ne sait rien. Des lav betsura, parce qu'il n'y a là-bas aucune forme, goklal karsaya, en aucun trône. Ve'ala uatar, mais tout ce premier Madour, il est lié à un ange, et on va voir maintenant ici les noms des anges de façon plus particulière. L'ange principal, ici on n'en a qu'un, Atamamanahad, Momalacha, et lui s'appelle Tariel. Évidemment, Tariel, c'est Milachon, l'Etaer. C'est un ange qui purifie. Parce que lui, il est là pour purifier les choses. Il est là, effectivement, c'est lui qui est à la porte de ce Madour, qui elle-même va être à la porte du Echal Livnat Asapir, et c'est lui qui est le prince préposé à toutes ses forces. Chad Malachat Ariel, Shemé, son nom, Vaime Shivin Maminin, et il a effectivement avec lui 70 préposés, mais Ofefin, qui volent, Veit Machian, et Bebazike Shevivin Delaou, Vela Kaimin, Vela Etrazan, Vela Mishtakechin. Alors, ça veut dire quoi ça? Il faut être précis un petit peu sur cette traduction. Et donc avec lui, on a dit qu'il a 70 préposés qui volent. Et ce sont aussi des forces extérieures. Et ce sont des forces qui ne durent pas. C'est un peu éphémère. Et ils sont à chaque fois effacés et annulés par un barak, par un éclair. Effectivement, on les voit pas, et ou des fois on les voit et on les voit pas. Mais lorsque vient le matin, Vechad Atat Safra, maintenant lorsque vient le matin, Kulhu Mitrachin, ils vont tous renaître. Ils vont tous se renouveler. Vela Kaimin. Alors, est-ce qu'ici, il a aussi la version de Vela Kaimin? C'est une bonne raison. Kad Matan Legabeata. Et lorsqu'ils vont venir dans ce lieu-là, Avdin, ils sont perdus. Vela Mishtkechin. Et ils sont pas, on les retrouve pas. Ve'alin, et ils vont rentrer. Bechad Nugva, dans un abîme des Teuma, dans l'abîme du Théum, Vela Etrazoun, et on les voit pas. Kadramash Laila, et maintenant, lorsque va venir la nuit, ils sont complètement annihilés, mais nous shivivin ademate safra jusqu'à ce que vienne le matin. Alors, le Rama qui dit que ça correspond à une partie des forces. Vous savez qu'il y a un endroit où on va cacher, où vont se cacher, dit le Zohar, les forces du mal. Par exemple, le matin, c'est pour ça qu'au moment de Chesed, ça s'en va. Par exemple, c'est marqué que le Shabbat, dès qu'arrive le vendredi soir, toutes ces forces du mal, elles vont s'enfuir.
C'est la raison par laquelle, par exemple, dans la première partie de la nuit, effectivement, là, effectivement, elles sont, on va dire, à l'extérieur. Il y a une espèce de force, et c'est ça l'objet de ce Tahariel, c'est que lui, il fait taire toutes ces forces du mal. D'ailleurs, pour vous rappeler que quand hier, on a fait Tashlir, et dans Tashlir, on a dit Tashlir bimetsulotiam kolchatotam. Et vous savez que Tashlir, ça veut pas dire, ça s'écrit avec un chaf. Tashlir, ça veut dire tu vas renvoyer, tu vas projeter dans les profondeurs de la mer toutes leurs fautes. Ça veut dire qu'on va, quelque part, on endigue le mal, et on le met dans un endroit dont il peut plus sortir. Alors des fois, ça se fait pas par la prière. Mais des fois, ça se fait aussi par le temps. Et il y a des moments dans le temps qui sont propices à ça. D'accord. Et ce sont des endroits qu'on met là, enfin, et là-bas, on va mettre ces forces là-bas dans ce qu'on appelle le Teouma Rabba. Le Teouma Rabba, c'est ce qu'on appelle le grand abîme. Et donc, d'après le Ramak, c'est le côté extérieur, je répète, du premier palais qui s'appelait Livnat Asapir. Comment s'appelait le deuxième palais? Si vous avez suivi, le deuxième palais, il s'appelait Echal Etzem Hashamayim. Très bien. Donc, ce Madura Tinyana, il correspond à Echal Etzem Hashamayim. Ou Atar de Na'ir Yatir. C'est un endroit qui va éclairer plus. Je répète, n'oubliez pas que d'après le Zohar, c'est par rapport à ça qu'on va expliquer Ve'aretz Haïta Tohu Vavohu Vechocher. Ce sont les degrés de Tohu et Bohu, on ne va pas rentrer là-dedans. Vous vous rappelez qu'on avait dit que dans Tohu il y avait un degré, dans Bohu il y en a un peu plus, et où on va mettre là-bas les forces de l'obscurité. Donc on est au deuxième. La deuxième Madura, Watar Dener Yatir, c'est un lieu qui éclaire un peu plus. Viyu Chashur, et il est obscur. Avalo Chashur Keu Kadma, mais il n'est pas aussi obscur que le premier. Ou Mitaken les Madure Malachin. Alors on va reprendre et il est destiné à être le siège des anges de l'en haut. Dimemanan aluvdayu devne nasha, et qui eux, ils sont préposés aux actions des hommes. Ou les mesté leun, et qui les orientent, les ou beorach arach bisha deun nazrin, selon les mauvais chemins qu'ils ont pris. Remarquez, ça veut dire quoi? Il dit que, évidemment, c'est un principe connu, l'homme il a libre arbitre, c'est sûr. Mais quand un homme il fait des mauvais choix, alors il y a un moment où il peut plus faire machine arrière. C'est là-bas qu'on a dit que quelqu'un qui veut aller dans le mauvais côté, on le laisse aller là-bas. Alors eux, le Ramak, une grande discussion, ça veut dire quoi? Ils disent que, tu sais quoi, tu veux aller là-bas, alors eux, on fait en sorte qu'il aille là-bas. C'est ça que ça veut dire ici. Parce qu'il va les amener dans le mauvais chemin où eux, ils veulent aller. Il dit que quand, par exemple, un homme, il s'entête à faire le mal, alors eux, ils l'aident. Au bout d'un moment, tu sais quoi? Tu penses que tu as raison de faire le mal, alors on va t'aider. Alors il dit, c'est quoi l'exemple le plus connu? C'est par exemple, vous vous rappelez, c'est Pharaon. Que Pharaon, il a marqué, vaïchabed lev paro, que Dieu, il a endurci son cœur. Alors au début, Pharaon, il voulait rien entendre. Au bout d'un moment, tu sais quoi, tu veux rien entendre, alors tu vas continuer à rien entendre. Vaïchabed lev paro. Et donc, eux, ils accompagnent les hommes dans leurs actions. Alors il dit, comme par exemple, il y a eu l'affrontement entre la royauté de David et la royauté de Shaoul, entre la royauté de Salomon et la royauté de Adonia, etc. Et ce lieu-là, il est quand même beaucoup plus visible que le premier. Ve'ilin malachin, et ces anges-là, itlun kurva, et il est plus visible.
Et im benenasha, alors ils ont une espèce de guerre avec les hommes, ou mitna'anin bereha ou bousma, et ils vont se nourrir de l'odeur, bousma et du parfum, des tatas d'en bas, les salka bet alta onarayatir, afin de s'élever dans leur ascension pour être plus lumineux. Ça veut dire quoi, il dit le Ramak? Ça veut dire que ils descendent dans le monde, ils prennent des forces en bas, et avec ces forces-là, ils vont après pouvoir remonter. Le Ramak, il dit que Kourba, ça vient aussi des corbanotes. Ça vient aussi, effectivement, ils prennent leur force dans les sacrifices. C'est pour ça que la traduction de Charles de Kourva, elle n'est pas terrible. Ici, c'est Kourva, c'est le sens de Korban. Et surtout ces anges-là, il y a un préposé, Chad Mamouna. Et lui s'appelle Kedoumiel. Alors Kedoumiel, évidemment, tout le monde comprend, ça veut dire quoi, Kedoumiel? Ça veut dire c'est celui qui est le premier. C'est d'accord, c'est celui qui est Kadoum, celui qui est avant. D'accord? C'est ça. Alors effectivement, ils prennent leur force en bas. Et maintenant, ils ouvrent avec des chants. Et eux, ils ne peuvent rien faire tant qu'Israël en bas, ils n'ont pas commencé à prier. Alors après, ils se tiennent dans leur lieu. Et ils vont avoir plus de visibilité et plus de force. Autrement dit, maintenant qu'on s'élève, ce sont des anges qui vont prendre leur force des bonnes actions qui sont faites en bas et surtout dans la prière. Et donc 3 fois par jour, ils vont faire la Kedusha, liée aux prières d'Israël. Et lorsqu'Israël, ils vont s'occuper de Torah, donc le Ramak il dit que c'est par les forces de la Torah, et donc effectivement, ils vont monter, et ils vont témoigner en haut de ce qui se passe en bas. Et le Saint béni soit-il, il leur fait grâce. Et donc ils disent la Kedusha. Madura Tlita, le 3e palais, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ou Ata, donc pas le 3e palais. Alors ici, le 3e Madura qui correspond au 3e palais qui s'appelle le Echal Noga. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ou Atar des Jvivin ou Keturin. Alors, c'est le lieu, lui, il a traduit des embrasements et des nuages de fumée. Vetaman nigdu de Nahar Dinour, et c'est de là-bas que est attiré, comme on dit, l'embouchure d'un fleuve. C'est pour ça que Charles, il a traduit par déboucher. Notre fameux Nahar Dinour. C'est quoi ce Nahar Dinour? Vous vous rappelez que ce Nahar Dinour, c'est un fleuve de purification. Ce fleuve de purification, si Dieu veut, on va en reparler demain dans le Zohar sur Yecheskel, parce que c'était ça, ce fameux Nahar Keva, mais on verra comment les Tikkun Zohar expliquent ça. Ce Nahar Dinour, c'est un fleuve qui purifie. Maintenant, c'est un fleuve, comme son nom l'indique, Nahar Dinour, c'est un fleuve de feu. C'est un fleuve qui brûle. C'est de l'eau brûlante. Et d'après le Midrash, il est fait par quoi? Il est fait par la transpiration des chayot. Les chayot, elles sont beaucoup plus hauts. Mais comme elles vont dégager ce degré de transpiration, et ça va faire ce fleuve. Et c'est par ce fleuve par lequel on passe pour être purifié. On verra dans le Zohar de demain qu'il y a marqué dans le verset de Daniel qui parle de Nahar Dinour, que là-bas il y a marqué il y a des livres. Il dit c'est quoi ces livres? Parce qu'il a dit que de ce fleuve, parce que c'est dans la vision de Daniel, il a vu qu'il y avait ce fleuve et que les livres étaient ouverts. C'est quoi les livres? Ce sont les livres du jugement de Rosh Hashanah. Comme on a dit, que vous vous rappelez qu'il y avait 3 livres. Il y avait le livre des tzadikim, le livre des Rechaim et le livre des intermédiaires. Et donc, c'est le lieu de la purification. C'est le lieu par lequel on passe pour être purifié.
Est-ce que tout le monde passe de par ce lieu-là ou pas? Ça, c'est une autre question dans le Zohar. Et c'est pas facile, parce que comme on a des midrashim très contradictoires, on sait pas au bout d'un moment comment se faire une voie là-dedans. Mais on dit qu'il y a un moment où on passe dans la vie où il faut, comme il dit Laurent Max, c'est comme dans un endroit chaud où on va se débarrasser des scories. Même au niveau corporel, on peut se débarrasser des scories de la peau quand on prend un bain chaud. Il dit l'âme aussi, quand elle va remonter, puisqu'ici on est dans le troisième, donc on monte de bas en haut, l'âme quand elle remonte, elle va se débarrasser aussi des scories qu'elle avait dans ce monde-ci, qui étaient en partie liées au corps, oui, en partie liées à la faute, mais pas forcément à la faute. Deiu be mugda. Et il est... Non, alors Mugda, c'est Mugda, ça veut dire, c'est pas Mugda, c'est pas un brasier. Ouais, c'est un moked, c'est un endroit où ça va brûler. Beta moked, et pour les âmes de ceux qui ont fauté. Parce que là-bas va descendre un feu sur leur tête, sur la tête des gens qui ont fait des bêtises. Betaman malaché Chabala, et là-bas on a les anges de Chabala, on a les anges de destruction, et là-bas on a les anges de destruction qui vont les pourchasser ou qui vont les embêter. Ou Metaman ishtakar del Torah à la d'Israël, et là-bas on a le délateur, c'est-à-dire celui qui va dire du mal d'Israël, ou les hymnes nastaloun, et qui va effectivement pour les détourner de leur bonne voie. D'où on a vu ça? On a vu ça dans le Zohar de Rosh Hashanah. Vous vous rappelez que Rosh Hashanah, le Zohar, il avait dit à propos de Yov, qu'au début du Passouk de Yov, le Satan, il est venu, et il a dit à Yov, et il a dit à Dieu, mais t'as vu, regarde, qui c'est ce Yov? Regardez tout le Zohar qu'on a fait dans les parachats là, c'est dans Nitzavim, et Vayeler. D'accord? Et donc ça correspond, le Ramak dit ça correspond à toute la période qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est la période où on est en accusation. Comme on est en accusation, comme on est en din, alors nous on doit se défendre par rapport à ça. Évidemment, le Zohar ici, il parle pas du chauffard, et il parle pas de tout ce que nous on va faire pour contrer ce jugement. Mais c'est lié ici à ce troisième Madour. Bar Bizmina. Denatzbe Azvata Ledachiale. Jusque, sauf quand on va obtenir la Azvata. C'est quoi la Azvata? On va obtenir, ici il a traduit par la guérison, mais ça serait comme une espèce de remède ou d'élixir qui nous permet de faire sortir ces mauvaises forces. C'est le chauffard. Vehad memana alayu. Et il y a un préposé qui provient du côté gauche, misitra desmala, et il est kulehu misatra de chocher, et donc on revient à notre verset, vous vous rappelez, Tohu vavou va chocher, Tohu c'était le premier madour, Bohu c'est le deuxième, et chocher c'est le troisième. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, ve chocher al peneteum. Et comment il s'appelle cet ange? Il s'appelle Samermem. Simplement, ici, il s'appelle Samermem avec Aleph El. C'est-à-dire qu'il a un nom divin. Alors, le Ramak, il explique un midrash que tout le monde a repris du judaïsme, c'est que Samermem, au départ, c'était un ange du bon côté. Maintenant, lui, il est passé de l'autre côté. Pourquoi? De la même manière, il dit, si vous vous rappelez qu'il y avait ces anges déchus qui s'appelaient Asa et Azaël, sur lesquels j'ai fait un cours de 2 heures il y a une dizaine d'années, vous pouvez le retrouver. Sur toute l'histoire de ces anges-là qui sont partis, que le roi Salomon il était les voir et qui correspondent à des degrés particuliers. En haut aussi, il y a un ange qui est parti de l'autre côté. Ramak dit, mais comment est-ce qu'on peut maintenant lui le retrouver dans un Echal? Il est parti de l'autre côté. Alors il dit, parce qu'il a un nom divin en lui. C'est quoi ce nom de Samermem? Samermem, ça vient de Sam. C'est quoi Sam? Comme je vous ai dit, c'est comme un élixir. C'est comme un médicament. Et il peut être du bon côté ou du mauvais côté. À tel point
Le Zohar, il dit ici, ve samer mem chayva. Le mauvais samer mem. Ishtakar taman, il se trouve là-bas. Ramak, il dit, alors pourquoi est-ce qu'on a dit, le Ramak, il dit, et c'est pour ça que le Ramak, il dit, fais attention. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le rachat? Yirtse, shamalach hazeh lo haya kol kach tameh. Il a dit que cet ange, au départ, il n'était pas impur. Mais il s'est lui-même rendu impur, et il est descendu. Mais Ayan Shiasu Azav Azael Begashmi Asa. Et de même que Asa et Azael, ils sont descendus en bas dans les mondes physiques, lui aussi, il a fait dans les mondes spirituels. Parce que lui aussi, il était dans la sainteté. Vénitra, et il était repoussé de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'il est le préposé de ce Echal-là. Mais lorsqu'il va maintenant se repurifier, il revient ici, dans son Echal, c'est là sa place. Et c'est pour ça qu'on lui a mis le Shemkel à la fin. Et parce qu'effectivement, il y a le Sam, et le Sam, c'est l'élixir. Abou Lafia, il parle souvent de ça. Il dit qu'il y a un élixir de vie et un élixir de mort. C'est pour ça que, par exemple, dans les 10 jours de Teshuvah, on fait cette prière extraordinaire, Zochenu Lechaim, qui est la prière la plus importante au milieu de la première bracha de Magen Avraham. On va rajouter pendant 10 jours Zochenu Lechaim. Là-bas, une prière très importante, où on dit justement qu'on veut nous passer du côté de la vie. Que comme cette période elle est un peu compliquée, elle correspond, il dit le Ramak, à ce Mador-là, qui correspond au Nahar d'Inour. Maintenant, la Torah, elle nous a donné, nous, un élixir. Cet élixir-là, il est le Shofar au Shoshana, et effectivement, toute la Tchouva qui va se passer jusqu'au jour de Kippour. Et effectivement, et alors, maintenant, quand lui, on le remet à sa place, il va prendre le Shemkel, et maintenant, il va se réparer, lui, ou Metaher à Echal Azé, et il va donc réparer le Echal. Et c'est ça qu'on veut, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie pour cette année. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.